الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراحل التي مر بها صيام عاشوراء. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة ولم يأمر الناس بصومه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، متفق عليه. المرحلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فكان صيام عاشوراء واجبا ثم نسخ بفرض رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم عند الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصومه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، حتى أمر من كان في ذلك اليوم أن يمسك بقية ذلك اليوم. المرحلة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام عاشوراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء وقال: من شاء أن يصومه فليصومه، من شاء أن يتركه فليتركه، متفق عليه. وأجمع أهل العلم بعد نسخ وجوبه إلى استحباب صيامه. Alhamdulillah. Donc après avoir démontré c'est quoi le jour de Ashura et le jeûne de Ashura, la sagesse qu'il y a dans le fait de jeûner le jour de Ashura, le mérite rattaché au fait de jeûner le jour de Ashura avec Tasu'a, on rentre dans les différentes périodes, les différentes étapes par lesquelles est passé le jeûne du jour de Ashura. Pour reconnaître qu'il y a 4 étapes. Trois étapes. La première étape, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Ashura à Makkah, mais il n'ordonnait pas aux gens de le jeûner. Aïcha radhiyallahu anha dit à ce sujet: le jour de Ashura, les Quraysh le jeûnaient dans la Jahiliya, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait aussi. Hadith unanimement reconnu authentique. Certains savants ont dit que ils ont donné beaucoup de sagesse pour lesquelles les Quraysh jeûnaient. Et d'autres ont dit qu'ils ont pris ça des gens avant eux, des gens du livre. D'autres personnes ont dit que c'est une grande épreuve donc, qui avait atteint les Quraysh, donc une grande disette, et on leur a dit que ils ont commis donc un grand péché, et on leur a dit, quelqu'un leur a dit que pour se faire pardonner, il fallait jeûner le jour de Ashura. Tout qu'on fait, ça c'est des ijtihadat, que les gens ont fait des efforts de réflexion. Donc Rasulullah se sent mis jeûner, mais ça ordonné aux gens de jeûner. La deuxième étape, c'est le fait que Rasulullah se sent, lorsqu'il est arrivé à Madina, il a jeûné à Ashura et il a demandé aux gens de jeûner. Et le jeûne de Ashura était obligatoire. Ensuite, il a été abrogé par le caractère obligatoire de Ramadan. Ibn Abbas a dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Madina, il a trouvé les Yahoud en train de jeûner Ashura. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: c'est quoi ce jour que vous jeûnez? Pas qu'ils ne savaient pas que c'était Ashura, mais c'est dit pourquoi eux jeûnent. Alors, à eux de répondre que
ceci est un grand jour. Allah a sauvé Moussa alayhi salam et son peuple et il a noyé Pharaon et son peuple. Moussa alayhi salam l'a jeûné en guise donc de reconnaissance à Allah. Nous aussi on le jeûne. Rasoul a dit sur salam, nous sommes plus en droit et on vient plus à Moussa alayhi salam que vous. Et Rasoul a jeûné et a ordonné de le jeûner. Hadith rapporté par Muslim. Dans d'autres versions, on dit que Rasoul a demandé à ceux qui avaient mangé ce jour-là, donc de s'abstenir, donc de manger, de continuer le jeûne de ce jour. La quatrième étape, c'est que quand Ramadan est devenu obligatoire, Rasoul a jeûné, a laissé, abandonné, en fait, le fait d'ordonner aux Sahaba de jeûner Ashura. Aïcha dit, lorsque Ramadan a été rendu obligatoire, Rasulullah a délaissé le jour de Ashura et il a dit, celui qui veut qu'il le gêne, celui qui veut qu'il le laisse. Alors, hadith est une mémoire reconnue authentique. Les gens des sciences sont unanimes sur le fait que, après que son caractère obligatoire, c'est-à-dire le caractère obligatoire du jeûne d'Ashura a été abrogé, alors il est méritoire de jeûner, car on accorde la bonne compréhension. Salam alaikum.